Une manière originale de sensibiliser le jeune public au handicap visuel. C'est ce que propose l'association Aveugles sans frontières et la compagnie théâtrale du Rocher des Dons. Notre but est de faire vivre ce que ressent un aveugle au cœur d'un univers sonore plongé dans la pénombre. Naïve, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lis dans le noir? Bah, voyons Pilique, avec le braille, j'ai pas besoin de lumière. Oh ouais, trop stylé. À présent, nous voici en Louisiane. Là, c'est là, Pilique. C'est une carte en braille. Les petits points remplacent vos lettres et vos chiffres. C'est une écriture spéciale pour nous les aveugles. Cependant, de temps en temps, pour ne pas effrayer les enfants, des effets de lumière nous ramènent à la réalité. Dans leur chant résonne tout leur malheur. Un sourire de toi, ils oublient leur misère. S'il veut jouer le jeu, le spectateur peut quand même fermer les yeux. Tout a commencé ici, dans les champs de coton. Il y a très longtemps, des hommes blancs sont venus le planter. Et comme ce travail des champs était très dur, ils sont allés en Afrique chercher des hommes noirs pour travailler à leur place. C'est ce qu'on appelle des esclaves. Et pour se donner du courage, ils chantaient ce qu'on appelle le work song. Le Nouveau Monde de Pilique est une histoire amusante, ludique et musicale. Elle raconte l'histoire du lapin bleu, Pilique, qui, avec son amie Herminette, vont partir aux USA découvrir l'évolution de la musique depuis le jazz, le blues jusqu'au rap. C'est quoi la musique qu'on entend? La country music a été créée par des blancs. Ah oui, les blancs, c'est ceux qui plantaient le coton. Non, ceux-là n'étaient pas des planteurs. Ceux-là venaient d'Europe. Nous sommes dans les années 50. Les chanteurs enregistrent des disques dans des studios comme celui-ci et on les entend à la radio. C'est l'explosion de la guitare électrique. Yeah! Au cours de ce voyage, ils vont rencontrer Yves le Hibou, un jeune aveugle qui va leur montrer comment il vit au quotidien malgré son handicap. Bien sûr, plusieurs ingrédients ont été nécessaires pour que l'imagination se substitue au visuel. Simplement que je savais ce que je voulais pas. Je voulais pas que ce soit joué comme dans un théâtre normal, en frontalité, où les spectateurs sont devant, simplement devant, les comédiens derrière. Le deal, c'était d'arriver à choisir des comédiens qui ne seraient pas vus, donc le casting s'est fait principalement sur les voix. Ils ont tous des voix très différentes, on reconnaît bien les personnages grâce à ça. Parce que si on est en retard, Rouge-Gorge ne sera pas content. Ah, Rouge-Gorge! On met les spectateurs en situation de cécité, entre guillemets. On leur demande de voir avec leurs oreilles. Et leur cœur. Les chants sont très entraînants et le public participe. On les voit sourire, on les voit taper dans leurs mains, on les voit chanter avec les comédiens. Au terme de cette représentation, un échange s'établit entre spectateurs et acteurs afin de répondre aux questions sur le handicap visuel.